Bonjour Mélou! Oh, je suis contente de te retrouver. Moi aussi. Ça fait longtemps qu'on s'est vus, hein? Mhm. Puis là, avec le retour à l'école des émotions, moi, j'ai plein de questions pour toi. Ah ben, je suis là pour y répondre si je peux. Oui, merci. Écoute, Docteur J, moi, j'ai envie de retourner à l'école. J'ai envie de revoir mes amis. J'ai envie de revoir mon enseignante. Mais en même temps, j'ai un petit peu peur, là. J'entends plein de trucs dans ma tête, puis je me dis, est-ce que est-ce que si je retourne à l'école, je, je sais même pas par où commencer parce que j'ai plein de questions pour toi. Ah ben, je suis là. Vas-y, pose ces questions. Premièrement, j'ai entendu dire que j'étais pas obligée de retourner à l'école, mais là, je dois faire un choix. Alors, si je retourne à l'école, euh, ben, ça va être différent. Ça sera pas comme avant. Non, la classe va être un peu différente parce qu'au lieu d'avoir 20-25 élèves dans ta classe, tu vas en avoir Ouais. probablement un maximum de 15, ce qui fait en sorte que normalement, tu vas voir ton professeur, ton titulaire de classe, mais il y a probablement à un certain moment dans la journée, il y a au moins une autre personne qui va peut-être prendre soin de ton groupe au moment où ton titulaire pourrait ne pas être là, mais normalement, tu vas le croiser d'une manière ou d'une autre. D'accord. Et là, quand je vais voir mon professeur, je pourrais pas lui faire un câlin? Non, pour l'instant, c'est mieux. C'est ce que, tu sais, il y a un organisme au Québec qui s'appelle la santé publique. En fait, c'est comme ça dans presque tous les pays. Et la santé publique, son rôle, c'est d'analyser, en fait, beaucoup de données scientifiques, OK? De voir qu'est-ce que les chercheurs font dans leur laboratoire, comprendre ce que les chercheurs font, observer ce qui se passe dans les hôpitaux, quels sont les risques pour les uns, quels sont les risques pour les autres. Et ils ont déterminé que pour le moment, pour préserver au maximum le nombre de personnes qui pourraient tomber malades, eh bien, l'idéal, c'est d'avoir des groupes d'un maximum de 15 personnes, mais tu vas voir quand même 15 de tes collègues autour de toi avec lesquels tu vas pouvoir jaser, avec lesquels tu vas pouvoir éventuellement faire des devinettes. Vous ne pourrez probablement pas non plus vous donner des câlins, vous ne pourrez probablement Hmm. pas non plus jouer à l'attaque, mais il y a probablement plein d'autres jeux que vous pourrez faire dans la cour de récréation ou en classe pour retrouver le plaisir d'être en classe. Mhm. Mais là, docteur J, c'est parce que moi, là, je ferai pas exprès. Ça se peut qu'à un moment donné, j'ai envie de donner un câlin, puis si j'oublie, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui arrive si j'oublie de respecter les consignes? Je veux pas me faire chicaner, moi. Oui, ben, il faut se rappeler en fait qu'il y a extrêmement peu, très, 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 très peu d'enfants qui tombent malades et qui se retrouvent à l'hôpital. OK? Il faut savoir que déjà, Mhm. 8 personnes sur 10 peuvent être en contact avec le virus, avoir la maladie, et comme je dis, 8 personnes sur 10, on ne le verra même pas. Il y a une personne sur Mhm. 10, ben, il aura peut-être un peu mal au ventre, un peu mal à la gorge, un peu mal quand il va respirer. Ceux-là, ils vont continuer leur vie de tous les jours. On leur demande de porter un masque pour ne pas transmettre le virus aux autres personnes. OK? Et il y a une personne sur 10 qui peut se retrouver éventuellement à l'hôpital. OK? Mais c'est très, très, très peu d'enfants qui vont aller à l'hôpital. Et s'ils vont à l'hôpital, ben, il y a des médecins, des infirmières, des préposés qui vont vont s'occuper d'eux. Mais si je reviens, c'est pas parce que tu touches une personne, parce que tu l'as oubliée, que nécessairement tu vas tomber malade. Comme je le disais tantôt, il y a très, 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 très peu d'enfants qui se sont retrouvés justement à devoir aller à l'hôpital parce que leur système immunitaire fait en sorte ils ont de meilleures ressources pour faire en sorte que le virus ne vienne pas trop les embêter. Là où c'est plus Mhm. dangereux, c'est pour les personnes qui ont des maladies chroniques. Donc, si tu as une amie ou un ami qui est malade, OK, ou qui, tu sais que sa santé n'est pas très bonne, ou si tu as un autre, même dans ta famille, même si tu as une personne que tu sais dans ta famille qui n'est pas en bonne santé, essaie de ne pas lui faire Maman des câlins. sourire, ouais, maman sourire, elle fait de l'emphysème. C'est une maladie des poumons, puis ça fait qu'elle respire moins bien des fois. Donc, ben moi, là, si je ramène le petit virus à la maison, je pense pas que maman sourire, elle va garder son sourire bien longtemps. Non, mais premièrement, ça ne veut pas dire qu'elle va tomber malade. D'accord? Elle peut faire partie des 8 ou 9 personnes sur 10 qui ne vont pas avoir de gros problèmes. Mais peut-être que oui, pour toi,
de ne pas lui faire des câlins pendant un moment, juste Mhm. le temps qu'elle s'habitue à la présence éventuelle. Mais peut-être que tu fais partie des gens qui devraient rester à la maison à ce moment-là et continuer l'école à distance, de faire les exercices ou de regarder parce qu'il y a quelqu'un dans ta maison qui a des symptômes. Et c'est ça qu'on veut éviter, c'est que des personnes qui sont déjà, comment dire, qui ont une santé fragile, ne se retrouvent en fait, eux, à l'hôpital. Parce que quand on a une santé fragile, on peut être la personne sur 10 qui va à l'hôpital. Ça ne veut pas dire que maman souris va mourir. Ça veut juste dire Non. qu'elle risque peut-être d'avoir besoin de l'aide d'un médecin et d'une infirmière pendant 2, 3, 4 jours, le temps qu'elle puisse vivre la montée du virus et puis après faire en sorte qu'il est capable de, ou qu'il ou qu'elle est capable de pouvoir retourner chez lui après, tu sais. D'accord. Et là, moi, si je reste à la maison, là, ben, je verrai pas mes amis. Mes amis vont être à l'école, puis moi, je vais être à la maison. Puis on pourra plus faire de direct parce que le soir, quand ils vont revenir de l'école, ils vont être trop fatigués. Donc, je pourrai plus voir. Ça fait partie en fait des gros défis que nous avons pour l'instant. Tu sais, c'est pas de ta faute, c'est pas de la faute de Maman Sourire, c'est pas de Mhm. la mienne, c'est de la faute à personne. C'est juste que on est dans une situation pendant quelques mois, il faut faire très attention et on a des choix à faire. Donc, si tu vas à l'école parce que pour toi c'est vraiment important de voir tes amis, puis tu as le goût de revoir ton titulaire et que tu penses que tu apprendras mieux si tu es à l'école, OK? Ben, vas-y, mais à ce moment-là, essaie de ne pas faire de câlin à maman sourire pendant un petit moment. OK? Ah, Si ok, par contre, tu penses que c'est trop dangereux parce que les câlins avec maman sourire sont très importants pour toi, ben peut-être qu'il vaut mieux que tu continues. C'est vraiment une question de choix. C'est parce que comme il n'y a personne qui le sait, tu sais, moi, comme docteur, je suis capable d'analyser des faits qui sont parfois dans des directions séparées. Tu sais, c'est normal pour moi. Mais je comprends que pour la plupart des gens, c'est difficile de prendre une oui, c'est décision difficile. en leur âme et conscience et de prendre la meilleure. Je pense qu'il y a des moins Oui, pires puis moi, je veux décisions. pas me sentir coupable. S'il arrive quelque chose, j'ai pas envie de me sentir coupable. Oui, c'est Je pour ça suis que pas coupable, mais personne ne devrait te dire va à l'école ou ne va pas à l'école. Même moi, ah, je ne te dirais pas va à l'école ou ne va pas à l'école parce qu'on n'en sait rien. C'est important que chaque enfant, chaque papa, chaque maman regarde c'est quoi la situation dans notre hmm, maison, OK? ouais. Et analyse qu'est-ce qui est le mieux pour toute la communauté familiale. Tu sais, il y a des familles où grand-maman vit dans leur maison, où grand-papa vit dans leur maison. Mais Mhm, peut-être que dans cette famille-là, c'est mieux que le jeune continue le travail à distance plutôt que d'aller à l'école. OK? Mais mhm, si, par exemple, ouais. maman et papa travaillent dans le système de santé ou sont policiers, OK? Et que depuis déjà des semaines et des semaines et des semaines, il y a de fortes chances que papa et maman soient en contact avec le virus, mais le danger est beaucoup moins grand, aussi bien pour l'enfant que pour grand-papa et grand-maman qui éventuellement vivraient avec vous. OK? Mhm, Et je comprends. si vous êtes confiné parce que ton papa et ta maman sont restés à la maison parce que leur entreprise, leur travail a été fermé depuis plusieurs semaines et qu'il y a quelqu'un qui a une santé fragile à la maison, ben, faut peut-être mieux à ce moment-là ne pas à l'école. De toute façon, ce que le ministre a décidé, c'est que tous les enfants ont réussi, sauf quelques élèves. OK? Et éventuellement, le professeur, son rôle, ça va être dans un premier temps, c'est de vous écouter, un peu comme quand tu viens à l'école des émotions, on passe du temps pour pouvoir parler de tes émotions, de ce que tu vis, de ce que tu ressens. Mhm, Ça, c'est la première chose qui est importante du retour à l'école. Et la deuxième chose, c'est les enfants qui ont des difficultés pour apprendre. À ce moment-là, ils vont peut-être avoir des exercices pour pouvoir rattraper le groupe, pas voir de la nouvelle matière, rattraper le groupe. d'accord, OK? je comprends. Puis Donc le moi, ce que je troisième vais élément, faire, c'est parfois il y a des enfants qui vivent dans des appartements. Ils peuvent pas ouais, sortir de leur appartement depuis des jours, des jours et des jours et des jours. Et donc, tu sais, tout le monde est sur les dents parce que, tu sais, il est grand temps que on ait de l'air. oui, je C'est comprends. normal. Donc, ces enfants-là, le fait d'aller à l'école, ça va peut-être soulager papa et maman et faire en Mhm, sorte que papa et maman vont être capables de pouvoir arriver, en fait,
à reprendre un peu de calme, peut-être pour eux, et puis pour Mhm. l'enfant aussi, de revoir un copain ou une copine, revoir son titulaire, ça peut peut-être changer le mal de place. Ouais, puis là, ça veut dire que si je vais à l'école, je retourne à l'école des émotions, ben ça veut dire que je serai pas assis toute la journée sur ma chaise. Je vais aller faire une classe de récréation, peut-être à l'extérieur pour courir. Mais je Je te vais avoir dirais, le il y a deux droit. choses. Quand tu viens à l'école des émotions, tu es toute seule avec moi. On Ouais. est à une distance de 2 mètres, ce qui fait que, OK, c'est correct, tu es à l'école des Mhm. émotions. Mais si tu retournes à l'école du quartier, il y aura un maximum de 15 élèves dans ta classe, donc vous aurez des distances entre vous. Certains professeurs vont mettre un masque parce Mhm. qu'ils préfèrent se protéger, OK? C'est correct. Mhm. Et les récréations, elles vont se faire pas tous en même temps. Donc, pas tous les groupes en même temps. Et Oh. comment ça va s'organiser, je n'en sais rien. Parce que chaque école va devoir prendre des décisions. Tu sais, il y a des enfants qui sont dans des écoles qui datent de 1950. C'est avant même que moi je sois né. Oh Les là couloirs là. étaient tout petits. Donc, Oui, c'est à ce vrai. moment-là, les élèves vont se déplacer à la queue leu-leu. Mais si Oui. l'école a été construite il y a 4-5 ans, les couloirs sont grands. Donc là, les enfants ont plus d'espace et peuvent même éventuellement se croiser dans le couloir. Donc D'accord. chaque école va devoir trouver des solutions pour être capable de gérer la situation qui se passe en fonction de leur école. C'est pour ça qu'on ne sait pas toujours les choses, comment elles vont se passer, parce que chaque école va trouver ses solutions et je trouve ça génial, parce que Mais ça oblige les c'est gens à être en mode solution. Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est comme si on apprenait d'autres choses parce qu'habituellement, on apprend des trucs, mais là, depuis le confinement, on apprend sur le système immunitaire. Moi, je ne savais pas c'était quoi un système immunitaire avant, puis maintenant, je le sais que c'est quelque chose qui me permet d'être plus forte en cas de contact avec le virus, mais aussi de m'adapter, de faire des changements, d'avoir confiance en l'avenir. Oui, Hmm. Mais là, si je reste à la maison, est-ce que je vais devoir faire des devoirs, des leçons, comme les autres amis qui vont à l'école, ou je suis pas obligée? mais en fait, tu n'es obligé de rien présentement, parce que ton année, elle est réussie. OK? Sauf que la mémoire, OK, elle est très bonne quand on l'entraîne. Ah oui. Quand on l'entraîne pas, elle faiblit. Notre Mhm. connaissance des tables de multiplication ou des règles de grammaire, si Mhm. on ne les utilise pas de manière régulière, ben on les oublie. Tu sais, Ouais. quand moi j'allais à l'école quand j'étais adolescent, j'ai appris une langue qu'on parle en Belgique qui s'appelle le néerlandais. Ça Ah, fait 30 ans que je ne parle plus en flamand. Je le connais plus, mon flamand. tu Plus l'as du tout. oublié. Exactement. Tu sais, j'ai aussi appris l'anglais, mais l'anglais, je l'utilise plus, ou je lis des textes en anglais. Donc, c'est vrai que si je vais dans un pays anglophone, je vais aux États-Unis ou je vais dans le reste du Canada et que je dois parler en anglais, il faut que je me réhabitue à penser en anglais et à reparler en anglais. Mais les premiers jours, ça va être difficile parce que ma mémoire, elle fonctionne avec ce que je connais du français, parce que je vis dans un environnement qui est francophone. OK? Mhm. Mais c'est la même chose pour toi. Tes apprentissages, si tu ne les fais pas pendant des mois et des mois et des mois, il y a plein de petites choses que tu vas oublier et l'effort que tu vas devoir faire quand les classes normales vont recommencer, ça va être beaucoup plus fort ou beaucoup plus Mhm. demandant que si un peu tous les jours, d'accord? Tu fais des maths et du français, de l'histoire, de la géographie, et que tu maintiens en fait tes neurones actifs pour être capable d'apprendre et d'utiliser les connaissances que tu as. Mais ça m'empêche pas d'apprendre autre chose comme le jardinage, comme peut-être faire une révision des émotions. Oui, tu peux faire des révisions des émotions, mais tu Ouais, sais, tu n'es j'en pas ai obligé non plus de faire 5 heures par jour du maths et des français, mais tu Ouais. ferais déjà 1 heure et demie de lecture, d'écriture. Tu écrirais une lettre à des amis, par exemple, tu peux pas les voir, écris-leur une belle lettre.
D'accord. D'accord? Et puis tu Oui. demandes à maman ou à ton professeur ou à ton papa s'il est de retour de voyage. C'est parce que pour l'instant, je ne sais pas trop où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est de retour à la maison Non, ou il il est est pas de encore en retour voyage? à la maison, ouais. Non, il est dans un autre pays. En fait, il est resté aux îles Cacahuètes. Bon, ben peut-être que pour lui, c'est idéal qu'il reste aux îles Cacahuètes, d'accord, le temps que la pandémie s'arrête. Mais toujours est-il Ouais. que ça fait en sorte que tu peux demander aux gens qui sont autour de toi de te corriger la lettre et plutôt que d'apprendre des choses qui sont parfois dures à apprendre parce que tu sais, ça n'a pas de sens ou tu n'as pas d'intérêt ou tu n'as pas envie, Mhm. mais tu apprends à écrire et tu apprends à lire en fonction de choses que tu as envie de communiquer. Parce que c'est pour ça que tu vas à l'école. C'est pour pouvoir Oui, être autonome, communiquer et être autonome dans la vie. OK? Tu peux oui. faire des mathématiques en faisant de la cuisine. Tu peux faire des mathématiques en comptant le nombre de graines que tu plantes à tous les jours et Mhm. regarder tous les jours, en fait, comment ça pousse. Et puis de faire des moyennes de la taille de tes plantes au fur et à mesure qu'elles Wow. poussent tous les jours. Donc, tu vas faire des mathématiques, mais appliquées à la vraie vie. Oui. Ah, c'est une bonne idée. Moi, j'entends beaucoup la phrase «ça va bien aller, ça va bien aller, ça va bien aller». Mais il y a des fois où ça va pas bien, puis on va s'adapter. Hein? Mais tu Ça vois, arrive. Mélie, tu sais, moi, j'aime pas cette phrase-là. Moi non plus, des fois, je l'aime pas parce que j'ai comme l'impression que si je me sens pas bien, mais je me sens pas correct de me sentir pas bien. C'est comme si Exactement. je devrais juste aller bien, puis je devrais. En fait, c'est comme si je me dis que je devais renier mes propres émotions quand ça va pas bien. Puis je trouve ça difficile. Je trouve que des fois, c'est de la Mhm. pression parce que je veux aller bien, mais je veux en même temps écouter le message de mes émotions. Oui, mais en fait, dans le ça va bien aller, il n'y a rien qui t'empêche d'écouter tes émotions et de bien les comprendre. OK? Tu n'es pas obligé de D'accord. garder le sourire jusqu'à tes oreilles continuellement. Par contre, quand je disais que je n'aimais pas cette phrase-là, c'est comme si c'était un peu de la pensée magique. Tu sais, c'est des choses qu'on raconte aux enfants. C'est infantilisant. Non, ça va pas bien aller. On a un méchant problème. On a un Oui, virus qui dérange le monde entier. Et c'est la première fois qu'on a un virus qui dérange tout le monde entier en même temps. OK? oui, Donc, peut-être qu'on va trouver des solutions, mais en même temps, de se dire, ben, ça va bien aller, ben non, vivons dans le moment présent, puis dans le moment présent, ça va peut-être pas bien. Tu sais, les enfants qui ont leur grand-maman qui est en train d'être très fatiguée parce qu'elle a le virus et éventuellement l'enfant dont son grand-papa, sa grand-maman sont en train de mourir, non, ça va pas bien aller. En tout cas, pas pour le grand-parent. Peut-être pour lui, oui, il va passer à travers, mais il va avoir une grosse peine pareille, tu sais. Donc, c'est oui, correct. Je pense que la madame qui a inventé justement cette phrase-là avec l'arc-en-ciel, le ça va bien aller, je pense que son intention, elle avait le cœur sur la main, tu sais. Mais en oui. même temps, ben, écoute, c'est un slogan que j'aime pas beaucoup. Ouais, je comprends. Quand j'ai peur, Docteur J, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire quand j'ai peur, là? Là, j'ai une idée qui me vient en tête, là, j'ai entendu un truc, là, puis là, soudainement, j'ai peur. Parce que des fois, là, j'ai oublié mes outils, j'ai oublié mes trucs, puis je sais pas quoi faire. Mais à quoi ça sert une peur? À me protéger du danger. Exactement. Si tu as peur des J'ai appris mes escaliers, leçons. si tu as peur dans les escaliers, qu'est-ce que ça te dit? Ça me dit, sois vigilante, Melou. Si tu as peur en traversant la rue, qu'est-ce que ça te dit? Regarde des deux côtés de la rue avant de traverser. Si tu as peur de te couper un doigt quand tu coupes des carottes, Concentre-toi surtout. voilà. Donc la peur, c'est une invitation à prendre soin de soi. Mais oui, Donc c'est si tu vrai. prends soin de toi et que tu respectes les distances qu'on nous demande de garder pour l'instant, que tu ne fais pas de câlins aux personnes qui sont malades, que tu essayes d'éviter de toucher tes amis, d'accord? Ben, quelque part, la peur, elle t'invite juste à faire attention. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ah, ouais, ben, si je peux pas faire de câlin, est-ce que je peux faire un câlin à moi, au moins? Oui, oui. Oui? Ou tu peux mettre ta main sur le cœur et dire bonjour, Madame Sophie, bonjour, Monsieur Daniel. Ah Je oui, vous c'est une dis bonne idée. bonjour. Donc, tu mets ta main sur ton cœur,
OK? Oui, Et tu fais un salut. 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 Et ça, c'est une autre manière de dire bonjour et de faire un câlin. Tu vois? Oui, Pour l'instant, pour moi, en mettant ma main, j'ai vraiment l'impression que je te fais un câlin. oui. Ah, merci beaucoup, Dr. J. Ça me fait du bien, puis je vais quand même prendre le temps d'y réfléchir encore un peu. Puis, à un moment donné, on a besoin de prendre une décision dans la vie, hein? Tout à fait. Donc, mais n'aie pas peur non plus d'en parler avec ton papa. Même si tu es à distance, tu peux en parler avec lui. Parle-en avec ta maman. Discute-en avec tes amis en faisant une visioconférence. Prends le temps. Puis peut-être qu'au début, peut-être que tu vas attendre une semaine de plus. Il n'y a rien Mhm. qui t'empêche d'attendre une semaine de plus, pas Oui, rentrer la première semaine. Il n'y a ah rien qui oui. dit que tu peux pas essayer. Puis si, Donc, de admettons, venir deux, là, trois, je devais quatre jours aller, à l'école, c'est ça, puis j'ai plus envie parce que là, je me sens pas bien. Est-ce que je peux changer d'idée? ben oui. Ah, ça me rassure. Mm. Tu sais, tu ne vis pas dans un appartement, donc pour toi, c'est peut-être moins important d'être à l'école. OK? Ouais. Le petit garçon ou la petite fille qui sont dans un appartement et qui ne peuvent pas descendre au parc au bas de l'immeuble, ou au quartier, c'est certain que pour eux, l'école, ça va être vraiment quelque chose qui va leur faire du bien. OK? Mm. Mais les enfants qui ont un jardin autour de chez eux, qui ont des papas et mamans qui vivent proches d'eux et qui peuvent rester à la maison, c'est correct aussi qu'ils restent à la maison. OK? Mhm. Donc, il n'y a pas de mauvaise décision. Il y a juste sa décision qui convient à chacun des amis. Oui. Mm. Ah, mais merci beaucoup, Dr. J. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là pour m'accompagner, pour m'aider. Puis, je pense que avec tes outils, en tout cas, ça va en aider plus d'un. Mm. Et attends, j'avais une idée, moi. Oui, Tu sais, tu me disais tantôt, tu avais peur. On a regardé le sens de la peur, mais comment est-ce qu'on travaille? Tu te souviens? J'avais sorti ça, moi, tantôt. oh oui, OK? c'est vrai. Tu Oh me là prends là, ton objet pour tellement. respirer. Oui, c'est vrai. OK? Donc, c'est OK, j'ai peur, je respire. Parce que quand je respire, la peur, elle s'en va. Et si Il je faut n'y faire arrive avec pas, une que main j'ai un pas petit ma peu petite plus. boule, c'est ça. Oui, là, c'est ça. Ou bien je mets ma main sur le cœur. Ah oui, comme ici. Oui. Ah, Tu la vois? Tu vois, respiration, petit ça fait exercice. toujours du bien. Exactement. Et si tu vas à l'école, tu peux prendre tes mains. Alors que si tu es à la maison, tu peux prendre ta boule magique si tu la retrouves. OK? Allez, bon J'ai oublié réflexe. de te donner ce truc-là, mais je suis revenu avant qu'on se dise au revoir. Ah, merci beaucoup, Dr. J. Avec Ça plaisir, va Mélie. Si tu as être- d'autres questions, n'hésite pas à venir me dire bonjour ou de me contacter. D'accord, merci, Dr. J. À bientôt! Allez! À bientôt!